Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est jeudi 16 avril 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis devant vous et je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. Amen. C'est la parole de Dieu. Et ce soir, comme tous les soirs, tous les jours de cette année 2026, le Père éternel va nous donner de nouvelles révélations qui vont nous rapprocher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Pour cela, je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter. Vérifiez les chapitres et les versets. Amen. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, Jéhoshua. Jéhoshua qui veut dire notre Sauveur. Amen. Si vous êtes attentif, vous allez recevoir à 100% de la parole de Dieu. Et ces révélations, vous allez les recevoir si vous écoutez attentivement. Amen. Je vous ai toujours dit que tous ceux qui sont morts sous la loi n'héritaient pas le royaume de Dieu. Amen. Du jardin d'Éden jusqu'à ce que le Père éternel donna la loi à Moïse. La loi, comme je vous l'ai dit toujours, c'est une malédiction. La loi, elle tue. Le ministère de la loi, le ministère de la mort, écrite en pierre, c'est la loi. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous le dit, que la lettre écrite en pierre tue. Donc la loi tue la personne humaine, tue la création. Amen. Et tout celui qui est mort depuis le jardin d'Éden jusqu'à la résurrection du Christ n'ont pas hérité le royaume de Dieu. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs messages, à part les hommes et les femmes que le Père éternel a choisis, puisqu'on a été choisis avant la fondation du monde. Amen. Pour être la création, devenir fils de Dieu. Amen. Alors, soyez attentifs à ce que nous dit Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs, et le Christ est mort
pour nous. C'est pour cela que le Père éternel l'a offert sur la croix, crucifié. À plus forte raison, dont maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On est sauvés par la vie du Christ. Amen. Car nous étions séparés du Christ, de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché. Amen. Il y avait la séparation entre Dieu et nous à cause de notre péché. Le Père éternel ne pouvait pas s'approcher de nous à cause du péché. Le Père éternel est 3 fois saint. Amen. On sait que sur la croix de Golgotha, quand le Christ fut crucifié, il avait tellement de péchés sur lui, il avait tout le péché du monde, passé, futur et présent, que l'humanité pouvait commettre. Et Christ s'écrie, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père éternel est parti à cause de ses péchés. Amen. Mais à la résurrection du Christ, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, par la vie du Christ. Matthieu 27, 51, Matthieu 27, verset 51. Quand le Christ fut crucifié et qu'il expira, il rendit l'esprit. Les Écritures nous disent, Matthieu 27, verset 51, que le voile du temple se déchira, du haut jusqu'en bas. Et le rocher se rompit. Amen. Dieu est descendu sur la terre. C'est pour cela on a été réconciliés. Maintenant, ce voile, dans l'ancien temps, il y avait un seul homme qui pouvait rentrer derrière le voile. Et là, le monde entier peut venir devant le Seigneur. On a été réconciliés. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Mais comme je vous ai dit toujours, qu'avant la résurrection du Christ, comme je vous dis, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie, par la vie du Christ. C'est par ce sacrifice que le voile du temple s'est déchiré et que le Père éternel est descendu sur la terre. Afin qu'on puisse, le monde entier, se présenter devant lui. Amen.
Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation avec le Père éternel. C'est par lui, c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père éternel. Amen. Les pécheurs, les non-pécheurs, tout ce monde, les incrédules, on est tous réconciliés avec le Père par le sang de notre Sauveur Emmanuel le Christ, Jéhoshua. Amen. Le péché et la grâce. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous les hommes, toute la création a péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la fille de celui qui devait venir le nouvel Adam. Mais il n'est pas du tout don, mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car c'est par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, beaucoup par le péché qui sont morts. Du jardin d'Éden jusqu'à Moïse, il y en a beaucoup qui sont morts, comme je vous ai dit, à part ceux que le Père éternel a choisis, les autres ils sont morts. Il y a une petite partie que le Père éternel a choisie, il les a élus, et ils sont sauvés. À plus de forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, un don non mérité, une faveur que le Père éternel nous fait par le sang du Christ, venant d'un seul homme, le Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Ça a été répandu, cette grâce a été répandue sur beaucoup de personnes. Sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Une seule offense, depuis le jardin d'Éden, une seule offense devenait condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification. Le don gratuit qu'on nous a offert par le sang du Christ, on a été justifié devant le Père éternel. Quand on est justifié,
c'est qu'on n'a rien à nous reprocher. Amen. Même si on est des pécheurs, mais si on est justifié par le sang du Christ, on n'a rien à se reprocher. Amen. Même qu'on ait connu beaucoup de péchés, on a péché beaucoup de fois. Le don gratuit nous justifie. On a péché étant jeune, on a péché étant vieux, mais quand on reçoit le don de grâce non méritée, une faveur que le Père éternel nous fait, même qu'on a péché beaucoup, plusieurs offenses, on est justifié devant le Père éternel par le sang du Christ, parce qu'il nous a rachetés de cette loi. Si la loi nous condamnait, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a rachetés de la loi. Et il nous a adoptés comme fils. Amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus de forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice, régneront-ils dans la vie par le Christ lui seul. Ils régneront dans la vie, tous ces pécheurs, qu'ils ont été justifiés, c'est ce que disent les Écritures. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, l'acte de justice, c'est le Christ qui l'a fait sur la croix, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. La justification s'étend à tous les hommes. Bon, méchant, pas méchant, incrédule, pas incrédule, on dit à tous les hommes, à toute personne humaine. Car comme par la obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup. Amen. S'il y a beaucoup, c'est pas tout le monde non plus. C'est ce que je vous ai dit. À part ce que le Père éternel a choisi, dans les Saintes Écritures, on sait qu'il a choisi Abraham, Noé, Sarai, Jacob, Isaac, Rachel, Rebecca. Il les a choisis. Amen. Tout cela, ils sont sauvés. C'est ce qu'il nous dit beaucoup. Beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup, et d'autres non. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes, pas tous non plus. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pour cela que le Père éternel a choisi beaucoup dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, des personnes qui ont péché beaucoup plus que les autres, et il les a choisis comme exemple, comme la parabole de la Samaritaine. Pierre, son péché à lui, de Pierre, c'est qu'il ne croyait pas au Messie. C'était le plus dur à convaincre. Pierre, il l'a choisi. Saül de Tarse, un criminel qui tuait tous les chrétiens, il l'a choisi aussi. Pourtant, c'est
un pécheur, un grand pécheur. Et pour cela, nous dit, où le péché abonde, la grâce surabonde. Il couvre ce péché. La grâce et la justice de Jésus. Il nous a justifiés devant le Père éternel. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, ce qu'on nous a dit ce soir, dans les Saintes Écritures, c'est que depuis le Jardin d'Éden jusqu'à la loi, un seul péché, et on perdait d'être héritier du royaume de Dieu. Un seul péché et on perdait l'héritage, donc on était déshérité, on ne rentrait pas au royaume de Dieu. Amen. Un seul péché. Quand la loi a été donnée, beaucoup de péchés, c'était pour nous faire marcher dans la sainteté, mais tout celui qui est mort dans la loi, sous la loi, jusqu'à la résurrection du Christ, eh bien tout ce beau monde, les pauvres n'hériteront pas le royaume de Dieu, ils ne l'ont pas hérité, le royaume de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit Jean 1 jusqu'au verset 5. Jean 3, verset 1 jusqu'au verset 5, il nous dit que Nicodème vient voir le Christ. Et le Christ lui dit, Jean 3, verset 5, lui dit à Nicodème, lui, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui apprend les tribus d'Israël. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Donc, tout celui qui meurt dans la loi n'hérite pas le royaume de Dieu. Amen. Il y a un autre verset qui nous dit aussi, qui prêche au peuple, le Christ, il prêche, il dit, dans un peu de temps, je partirai, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous allez mourir dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. On sait que le Christ, où lui, il va, c'est à la droite du Père éternel. Et c'est tous ceux qui l'écoutent, et lui, il leur dit, vous allez mourir dans vos péchés, et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Donc, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est triste, mais ce sont les Écritures. C'est le Père éternel. C'est le Père éternel qui a donné cette loi à cause des transgressions, à cause de manque d'obéissance de la création. Excusez-moi. Lui, il a bien donné la loi qui tue, c'est Dieu lui-même qui leur a donné, qui lui a imposé les 613 commandements, comme les 10 commandements.
qui ont été donnés à Moïse sur le mont du Sinaï. Donc c'est le Père éternel qui a donné cette loi. Et après, dans sa miséricorde, il fallait qu'un homme de chair et de sang efface tout ce que lui, le Dieu Père éternel, avait donné à la création. Cette punition, on dit bien que c'est une malédiction. Les 613 commandements, puisque personne ne pouvait les accomplir et personne ne pouvait, s'il mourait sur la terre, il ne pouvait pas rentrer au royaume de Dieu. C'est clair. À votre santé. Donc, comme je vous disais, si le Père éternel, à cause du péché de la création, il n'avait pas de miséricorde pour ce peuple. S'il voulait quelque chose, il fallait qu'il fasse un sacrifice, ce que j'ai prêché l'autre jour. Et le Christ, quand il est venu, nous dit, c'est lui qui est venu pour nous aider à nous, pour nous servir. Matthieu 20, verset 28, nous le dit. Ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour vous servir à vous, et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Pour beaucoup, pas pour tout le monde. Là, dans ces Écritures, vous avez vu que c'est pas pour tout le monde, pour beaucoup. Ils sont morts, beaucoup ils sont morts, et beaucoup d'autres ils sont sauvés. C'est les mêmes références. Pour toutes ces révélations que le Père nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Vraiment, je dis merci. Merci parce que ce sont des révélations que sont écrites dans les Écritures et qu'à force de les méditer, on arrive à trouver ce que ça veut dire, ce que Dieu veut nous dire, afin que nous soyons remplis de la parole et que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé et de tout ce que le Père éternel veut. Amen. C'est pour cela que je suis content que vous soyez là devant moi, parce que ces révélations, vous les avez reçues comme moi, et je vous demande, au nom de notre Père éternel, que vous puissiez les mémoriser, vous aussi, et les étudier, jusqu'à ce que le Père éternel vous donne les révélations et que vous marchiez sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, afin qu'on reçoive la vie éternelle. Amen. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est jeudi 16 avril 2026. Demain, on sera le 17, vendredi 17 avril 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance de nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026, afin que vous puissiez vous enrichir de la parole. Ça nous enrichit de plus en plus, l'eau de la parole. Ce sont les véritables évangiles. La révélation, c'est le véritable évangile.
celui que le Saint-Esprit donna à Paul, c'est lui qui a prêché le premier, les révélations. Et dans cette année 2026, comme je vous le dis toujours, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel, des cieux. La porte des cieux, il y en a 3 cieux. Il nous a ouvert les portes des cieux, la porte des cieux, pour que nous recevions la vérité. Ce que l'on doit faire, comment qu'on doit se conduire pour hériter la vie éternelle. Amen. Alors venez donc nombreux. Plus nombreux vous venez, plus je suis heureux. Et je vous attends avec les grands bras ouverts à tous pour vous donner la bienvenue dans l'église des révélations. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et je demande au Père éternel ce soir qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui, il donne à ses fils, à tous ceux que le Christ nous a rachetés de la loi et qui nous a adoptés comme fils. Il n'y a que les fils de Dieu qui ont la vie éternelle. Personne d'autre. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.